Bonjour, nous sommes mercredi et ce soir il y a un direct auquel je ne pourrai pas vraiment participer. Et donc je fais cette vidéo un petit peu en remplacement, en la passant donc en priorité aux membres du CNT qui vont être là ce soir et puis à tous ceux qui nous suivent. Et demain on la mettra en ligne sur YouTube. Au cours de cette vidéo, je vais un petit peu préciser un certain nombre de choses concernant cet appel qu'on a lancé au 18 décembre. D'abord, pourquoi cette date? Eh bien, ça fait quand même pas mal de dizaines d'années maintenant que j'étudie les plans de ces gens, parce que je pense que maintenant tout le monde a bien compris qu'il ne s'agissait pas spécialement de Macron plus que de Sanchez en Espagne ou de Merkel en Allemagne. Il s'agit d'un plan programmé. Vous pouvez le retrouver par exemple aussi en Australie, au Canada, à l'autre bout du monde. Donc il s'agit bien d'un petit groupe initiateur qui se permet donc de faire passer ces lois, ces directives et tout au travers des gouvernements. De quelle manière? Eh bien, simplement en s'assurant que les gouvernements leur sont dévoués. Et c'est là où on retrouve tout ce schéma que je dénonce depuis longtemps maintenant, d'un groupe qui a trouvé la formule par laquelle il pourrait diriger le monde, qui est celle de la corruption. Et le système qui s'y prête le plus facilement, c'est bien sûr la République. C'est pour ça qu'ils ont, depuis très longtemps, organisé des guerres et des coups d'État en quantité pour obtenir que tous les pays passent sous le régime de la République, ce qui leur permet dans chaque pays de disposer d'un système de sélection qui leur assure que ceux qui arrivent au pouvoir vont parfaitement obéir à leurs ordres, suivre leurs directives. Macron en est un parfait symbole, mais juste avant, Hollande était le même, Sarkozy était le même, Chirac n'était pas mieux. Simplement, le, leur plan global, qui est de plus en plus annoncé clairement maintenant, c'est une globalisation sur toute la planète. C'est un abandon total de notre ancien mode de vie et c'est un futur où nos enfants vivront à travers des écrans contrôlés par un système électronique qui peut être la puce RFID, qui peut être de la nanotechnologie. Ils utilisent en fait les avancées scientifiques à leur profit et le monde qu'ils dessinent pour demain est déjà annoncé par pas mal de films et autres où les gens vivent une vie sans sortir de chez eux, en étant totalement soumis à leurs dirigeants et contrôlés via ces systèmes électroniques, d'où l'installation actuelle de la 5G. Tout ça va toujours dans le même sens. Alors, je sais que c'est global, je sais qu'il n'est pas facile de faire comprendre aux gens que leurs dirigeants ne sont pas là pour leur bien, mais à l'inverse. Pourquoi? Parce qu'ils ont le sentiment, à travers ce système de république, que c'est eux qui les ont choisis. Ils sont totalement inconscients qu'il y a une secte qui prépare les sélections, qui sélectionne les pires et que c'est seulement ceux-là qu'on leur présente pour lesquels ils peuvent voter. Et après, on leur donne quelques choix, mais qui votent l'un ou l'autre, ça reste dans le même système. Et quand on a compris cela, on sait que c'est vraiment le système lui-même qu'il faut changer. Ce qui fait que se concentrer sur un homme ou un autre, euh, ça sert à rien. À une époque, on se concentrait contre Pasqua, contre Chirac, contre Mitterrand. Maintenant, on se concentre sur les agissements plus criminels et plus clairs, plus avoués, c'est-à-dire qu'ils se cachent de moins en moins, ils défendent les réseaux pédocriminels, ils font des lois qui favorisent la défense de ce genre d'actes que la morale euh, commune à toutes les populations du monde refuse. Mais eux les défendent, et, ils défendent un certain nombre de thèmes sur l'alimentation, sur la santé, sur l'éducation nationale, qui vont tous dans le même sens. Et c'est ce qu'on retrouve dans tous les pays. Dans chaque pays, on trouve une dégradation de l'instruction publique concernant les enfants. On trouve des lois qui mettent les enfants de plus en plus séparés de leurs parents et à la merci d'institutions qui s'en servent ensuite
Je ne rentre pas dans les détails parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas les entendre, mais malheureusement, il y a bien sur Terre en ce moment un trafic humain absolument monstrueux et gigantesque et qui touche tous les pays de la planète. Donc, euh, je crois complètement, et c'est ma conviction profonde, que l'être humain a développé une sorte de cancer malsain pour toute la planète, pas seulement pour sa propre espèce. Il détruit aussi le monde animal, le monde végétal. Il est en train vraiment de détruire tout sur la planète. Et que si je cherche à analyser ces concepts sont tous basés sur le même schéma, c'est-à-dire euh, en permanence, le psychopathe domine la personne normale. Celui qui n'a aucun scrupule, aucune limite, veut tout pour lui, rien pour les autres. Et donc ce schéma du psychopathe qui est totalement dépourvu d'empathie, d'altruisme et de toutes les valeurs nobles que nos religions défendent, quelles que soient nos religions, celui qui en est totalement dépourvu devient un parfait mercenaire de ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. D'autres préfèrent les appeler le deep state ou les Illuminati, peu importe, encore une fois. Ce qui compte en tous les cas, c'est ce changement profond de paradigme. Alors, j'ai écrit un livre dénonçant tout cela et je crois dans tous les détails, mais surtout donc sachant et connaissant parfaitement leur plan et plus que leur plan, leur mentalité, leur esprit, leur religion qui est tout à fait particulière, que très peu de gens connaissent. C'est en étudiant tout cela que en 2005-2006, je pouvais écrire cet ouvrage qui s'appelle La démosophie, dans lequel j'expose tous leurs plans pour les 20-30 années à venir. Et donc en disant dès cette époque que cette période de 2020 va être la période durant laquelle ils vont provoquer ce qu'ils ont déterminé eux comme étant le grand chaos, qui consiste à déclencher simultanément un effondrement économique, des guerres civiles et une épidémie. Ils travaillent à ça depuis très longtemps, ça fait plus de 10 ans qu'ils cherchent à créer un virus ou une bactérie, enfin on appellera ça comme on veut encore une fois, qui pourrait décimer une partie de la population, puisque dans leur plan général qui est annoncé dans un monument qui s'appelle Guy de Stone, et puis surtout par leurs anciens écrits et par des déclarations tonitruantes qu'on peut trouver dans les discours de différents personnages, en particulier aux États-Unis, ils veulent diminuer, réduire la population mondiale et la réduire de plus de 90%. Donc pour cela, le meilleur moyen, le plus sûr, et celui qui fait le moins de dégâts matériels, c'est bien sûr de provoquer une épidémie. Et ça fait longtemps qu'ils le cherchent. Rappelez-vous la tentative du H1N1 et rappelez-vous l'opportunité que ça a été immédiatement pour les ministres de l'époque et le président de l'époque, bien sûr, d'acheter des quantités monumentales de produits avec l'argent du contribuable français et ces produits qui ont été, qui n'ont servi qu'à être jetés à la mer, d'ailleurs pour pourrir encore plus l'environnement, le fameux Tamiflu. Et puis ça a été comme ça depuis très longtemps et toujours on se sert de l'argent public pour enrichir les laboratoires qui eux vendent une cochonnerie qui vaut rien du tout, mais qu'ils vendent extrêmement cher et nos politiciens sont complices d'acheter très cher parce qu'ils touchent de très belles commissions en échange et ils enrichissent cette secte dominatrice du monde à qui ils obéissent, parce que cette secte est aussi celle qui les fait arriver au pouvoir, qui finance leurs opérations médiatiques, qui contrôle les médias et qui permet que tout ça se passe dans le secret vis-à-vis du public. Et ça leur permet d'avancer petit à petit dans leur plan. Et là, on arrive vraiment à la charnière, au moment où, dans très peu de temps, ils vont déclencher un nouveau confinement sous un prétexte quelconque. Ça peut être de faire croire aux gens, quoique maintenant il y a tellement de médecins, de scientifiques et autres qui dénoncent le mensonge, et on voit même les statistiques de l'INSEE qui n'arrivent pas, même en les trafiquant et en mettant des étiquettes Covid tout sur tout le monde et en mettant des primes aux médecins pour indiquer Covid, même quand ils meurent de vieillesse ou de cancer ou de n'importe quoi. Malgré ça, ils n'ont pas réussi à faire grossir les chiffres de manière artificielle suffisamment pour que on puisse le croire. Donc les chiffres de l'INSEE sont là. En 2020, il n'y avait pas eu plus de morts que l'année d'avant, que l'année d'avant, que ainsi de suite. Et depuis 15 ans, c'est pareil. Donc il y a des petites variations chaque année, c'est normal. Mais il n'y a pas de, tout d'un coup une flambée, il n'y a pas tout d'un coup des morts, il n'y a rien.
Et la moyenne d'âge des morts du Covid, elle dépasse les 80 ans. Donc, c'est complètement ridicule d'essayer de faire croire aux gens qu'il y a une épidémie. Alors, il n'est pas sûr qu'ils vont se servir de ça. Ils peuvent aussi déclencher un attentat violent, justifiant une loi martiale ou une loi d'exception quelconque, puisque aujourd'hui, ils se servent à tout va de ce système de loi d'urgence, comme si à chaque fois c'était quelque chose d'extraordinaire et que la réponse juste, c'était à chaque fois qu'ils se donnent à eux-mêmes plus de pouvoir pour supprimer tous les droits de ce que les gens appellent démocratie, pour supprimer en fait tous les droits du peuple, tous les droits individuels et tout le bien-être de la société. Et le monde futur tel qu'il se dessine maintenant, c'est la ruine, la faillite de tous les petits commerces, en particulier de tous les petits commerces offrant la convivialité, permettant que les gens se réunissent et parlent entre eux. Donc les restaurants, les bars, les discothèques, les théâtres, les cinémas, etc. Et donc le monde futur dans lequel vivraient nos enfants si on laissait faire, c'est un monde totalement dénué de réalité, de contact avec la nature, totalement dénué de cette sociabilité qui fait l'être humain, qui fait la convivialité, qui fait les rapports amicaux, qui fait qu'on a des amis, qu'on se retrouve pour jouer aux cartes, qu'on passe des soirées ensemble, que voilà, toute cette vie humaine, sociale, qui est celle dont l'être humain a besoin, puisque l'être humain est une espèce sur la Terre qui est une espèce sociable, qui doit vivre en société. Sinon, techniquement parlant, il est moins fort que n'importe quelle sorte d'animal au niveau de ses capacités physiques. Donc, il est fait pour vivre en société et c'est son organisation sociétale qui lui permet son adaptation sur la planète au milieu de toutes les autres espèces. Et donc, de nous priver de cela, c'est ramener l'humain à être chacun seul chez lui, chacun isolé, chacun trouvant son plaisir uniquement dans des écrans, dans du virtuel, dans l'inexistant et de l'isoler de plus en plus de la nature, du vrai, de l'authentique. Et on le voit aussi dans ce schéma, malheureusement, qu'ils ont développé à travers les films, à travers toute cette manipulation mentale qui est en route depuis plus de 20 ans, par la télévision, par les jeux vidéo et autres, c'est développer leur concept au maximum. Et donc, sans violence, sexe, sont les bases mêmes de l'être le plus primaire. Le plus primaire, c'est celui qui fait passer ses instincts avant sa réflexion, c'est celui qui, n'étant pas capable de gérer une situation, se livre à la violence, c'est celui qui ne peut réussir qu'en dominant un autre et qui estime sa propre valeur par rapport à sa capacité d'être au-dessus d'un autre, ce qui est le symbole même de l'imbécilité. Donc tout ça, c'est le monde qu'ils veulent créer, qu'ils sont en train de créer et malheureusement qui donne des résultats puisque aujourd'hui le mouvement que j'ai créé donc le Conseil national de transition, qui est la suite donc de ce livre, puisque ce livre, quand je l'ai écrit, je pensais assez naïvement que le fait de tout d'un coup exposer toute l'histoire réelle et en même temps d'indiquer vers quoi on se dirigeait, allait suffire à ce que les gens s'éveillent et commencent à réagir et que des gens prennent en main, se prennent en main pour empêcher que ça aille plus loin. J'étais assez naïf, je croyais encore au pouvoir de la lecture, au pouvoir des livres. Et puis, ben, en constatant le peu de pouvoir que ça a, j'en suis arrivé à venir vivre en France pour monter ce Conseil national de transition et créer tout ce que j'ai développé après, donc également ce petit ouvrage qu'on appelle le livre vert, qui donne des indications encore un peu plus complètes. Mais je n'ai jamais eu aucunement l'intention de m'intéresser à la politique, de m'intéresser à la gestion d'un pays, ni de quoi que ce soit, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de constater la situation actuelle du monde et de me dire que la prochaine génération a le droit de vivre dans un monde sain, a le droit de voir l'avenir avec bonheur, avec envie de le vivre, cet avenir, d'y participer, de le construire. Et donc, cette prochaine génération, avant de quitter cette planète, je voudrais au moins partir en lui laissant une chance de pouvoir se construire un avenir et un autre que celui d'être enfermé dans des écrans virtuels et de vivre une vie virtuelle factice et artificielle. Et donc, j'ai créé ce Conseil national de transition dans cet esprit. J'ai basé tous les concepts que j'ai développés à partir de là sur la démosophie et sur des idées
que j'invite les gens à lire, et puis après ils approuvent ou ils approuvent pas. Et ceux qui approuvent me rejoignent parce que ça correspond à leurs idées. Ce sont leurs idées que tout d'un coup ils trouvent écrites. Ce sont des concepts, plus que des idées, ce sont des concepts qui tout d'un coup répondent à ce à quoi ils aspirent. Et donc en fait ce sont des gens qui deviennent des partenaires. Je n'ai jamais été un politicien qui demande à des gens de les suivre, de le suivre, de voter pour lui ou quoi que ce soit. Non, en revanche, ils deviennent des partenaires, chacun mettant à la disposition du groupe ses propres compétences. Les uns, ça va être dans l'informatique, les autres dans la gestion, les autres dans un autre domaine. Euh, Moi, je ne suis que celui qui a ces idées globales et qui, par le hasard de la vie, encore une fois, c'est les circonstances qui le font, ayant toujours vécu une vie assez marginale, j'ai une liberté d'esprit comme peu de gens ont. Et du fait de cette liberté d'esprit, je ne suis tenu par aucun des dogmes, aucun de ces points de repère nécessaires que beaucoup de gens croient ne pas pouvoir s'en passer. Moi, je m'en passe totalement, que ce soit sur la religion, que ce soit sur n'importe quel schéma. Euh, J'essaye toujours d'analyser les choses profondément et à partir de là, d'avoir mon propre jugement, de me faire confiance qu'à moi réellement. Donc même lorsqu'on me présente quelque chose comme un dogme absolu, non, je l'accepte jamais. Je garde toujours un fond de scepticisme et je veux vérifier si le dogme est aussi absolu qu'on le dit. Et c'est valable pour tout, y compris dans la science. Quand on me dit absolument que rien ne peut franchir la vitesse de la lumière, bon, pourquoi? Parce qu'on n'a pas trouvé ce qui peut franchir la vitesse de la lumière ou être plus rapide que la lumière. Mais je voudrais qu'on me dise quelle est la vitesse de la pensée. Je voudrais qu'on me... Non, j'accepte aucun des dogmes. Je garde un fond de scepticisme en permanence. Et donc, c'est ce qui fait peut-être que j'ai un tas de concepts qui sont complètement novateurs pour notre société, mais toujours dans le bien, toujours, si je parle de TVA flexible, c'est parce que ça résoudrait tous les problèmes d'espèces en voie de disparition, tout un tas de problèmes concernant les OGM, ça résoudrait d'un seul coup, en fait, une multitude de problèmes de notre société qui sont liés à la nature et qui sont liés aux espèces vivantes et qui sont liés au respect de l'animal et qui sont liés aussi à la justice sociale, à l'équité sociale. Donc, ce sont des concepts comme la TVA flexible ou comme ce conseil de transition ou comme cette Cour suprême qui permet véritablement d'établir une vraie démocratie, c'est-à-dire d'utiliser à la fois, et ça c'était le plus extraordinaire à trouver, d'utiliser à la fois l'intelligence du peuple et en même temps d'utiliser l'ensemble du peuple pour diriger son propre territoire, c'est-à-dire de lui donner cet outil extraordinaire qu'est une Cour suprême, un concept permettant que véritablement les humains soient tous participants de la gestion de leur pays, tous, sans exception, et que tous y aient un séjour, un contact, une relation directe, un droit de regard sur les dépenses de l'État, sur tout ce qui se passe, et que ce soit permanent, constant, avec la télévision qui le rende public, avec... Voilà, je rêve d'un monde authentique, vrai, où il n'y a pas de triche des choses par derrière, la corruption, l'hypocrisie, tout ce qu'on est en train de vivre actuellement et qui me dégoûte, purement et simplement. Et je suis un petit peu triste de voir que malheureusement ces schémas parfois touchent même des gens qui sont entrés au CNT, mais qui, pour des raisons d'ego, vont se retrouver confrontés des fois à d'autres. Alors c'est deux personnes qui se chamaillent sur une bêtise de rien du tout pour ce que chacun croit en ses idées par rapport à l'autre, parce que l'un a mal interprété quelque chose, pour des choses bénignes. Ce qui n'empêche pas qu'on a aussi naturellement les adversaires, ceux qui veulent défendre la République, ceux qui veulent défendre la corruption, ceux qui veulent maintenir le système qu'on essaye, nous, de remettre en cause. Et ces gens qui veulent à tout prix défendre le système emploient forcément ce genre d'armes. Donc on est régulièrement infiltré et par des gens qui voudraient se mettre en avant et qui cherchent à trouver des troupes et qui viennent les chercher dans un mouvement que le nôtre, puisqu'on est le plus gros mouvement d'opposition en France. Et donc ils viennent infiltrer leurs gens chez nous, qui essayent de prendre des adresses mail, d'en convaincre d'autres, etc. Donc c'est classique et c'est tellement euh, méprisable. Mais en même temps, ça correspond à tous ces pauvres gens qui sont coincés dans un système, ils ne peuvent pas penser autrement, imaginer autrement, ils n'imaginent pas une capacité de s'associer, ils n'imaginent pas une capacité de se dire j'ai des qualités, je vais les apporter en plus à tous les autres pour le bien commun.
Non, ils n'imaginent pas, ils veulent tout de suite se mettre en avant au-dessus de tous les autres. Et donc tous ces gens sont destructeurs, diviseurs, et n'apportent strictement rien à personne. Donc on va, et je crois que c'est notre force, c'est ce qui fait aujourd'hui de plus en plus notre renommée, c'est que nous essayons toujours d'être le plus vrai que possible, le plus authentique de possible, de ne jamais tricher d'aucune manière, et de rester droit complètement, tout le temps. Peu importe qu'on soit critiqué, peu importe tout cela. Vous remarquerez, et tout le monde remarque, que toutes les attaques qu'il y a contre nous sont toujours basées sur la même chose. Il y a trois sujets majeurs. Ce sont ces trois idées que tous les membres du CNT défendent. Un concept qui sauve l'humanité, qui sauve les peuples, qui permet à tous les peuples de retrouver la paix, le bien vivre, l'absence de guerre, l'absence de souffrance. Et ces trois concepts, c'est la Cour suprême, le Conseil national de transition et le programme de redressement du pays. Ces trois concepts-là sont ceux qui unissent tous les membres du CNT. Et tous les Français qui se donneront la peine de les étudier nous rejoignent systématiquement. Donc ces trois concepts, bien pour l'humain, bien, point. Euh, Moi, Éric Fiorilde, je n'ai rien là-dedans. Je n'ai aucun intérêt personnel. Je suis président de ce groupe parce que j'en suis l'initiateur et le concepteur, donc forcément, mes idées ne peuvent jamais être exprimées en totalité par des écrits. Donc je complète sans arrêt lors de discours, lors de discussions avec tous ces gens que je rencontre en permanence pour leur passer ce message, ce concept, cette façon de vivre, cette façon d'être, pour être le plus authentique que possible, pour que chacun se réaligne avec lui-même et avec sa vérité, que l'humain devienne vraiment complètement humain et droit. À ce moment-là, on n'a plus besoin d'être intéressé par l'artificiel, par le superficiel. Et donc, tout ce concept se maintient et est de plus en plus fort grâce à cette richesse morale, intellectuelle de tous ceux qui épousent ces idées et à leur tour les prennent à bras le corps. Et donc la force, elle est là et le mouvement est là et c'est tout cet ensemble de gens dont chacun sait qu'il n'a pas les qualités de l'autre. Chacun sait que l'autre a d'autres compétences que lui n'a pas, mais tous savent qu'ensemble, ils sont le peuple, ils sont ceux qui peuvent donc régler tous les problèmes parce qu'ils ont tous un concept commun, qui est l'humanisme, qui est la notion de bien commun et qui est la notion de ne pas chercher à dominer l'un par rapport à l'autre. Et quand on a ces qualités, c'est une force extraordinaire. Et cette force-là, énormément de gens au CNT déjà la possèdent. Déjà, ils l'ont entre eux. Alors, bon, il y en a quelques-uns qui vont encore faiblir, qui sont encore dans l'ancien système, qui ont des moments durant lesquels leur petit intérêt personnel, leur petit ego va encore parfois prendre le dessus. À nous d'avoir la tolérance, de les aider au maximum, cela, à ce qu'ils évoluent, et puis que petit à petit, ces défauts s'estompent et disparaissent complètement. Ou alors, quand c'est pas possible, ou quand après un certain temps, bah, on préfère qu'ils soient plus avec nous parce qu'ils perturbent tout le monde et ils nous ralentissent dans notre avancée. Mais voilà un petit peu la situation actuelle du CNT. Et quant à ma situation à moi, je n'hésite pas à me dire le président de la France libre. Pourquoi? Parce que c'est une réalité juridique, tout simplement. Cette réalité juridique, elle est indémontable. C'est une réalité. C'est une réalité que j'assume et que j'assume jusqu'à la mise en place de ce conseil de transition, puisque lui-même est conçu pour que je ne sois inexistant dedans. Je n'ai jamais eu aucune envie, aucune prétention à y participer d'aucune manière que ce soit. Je me charge seulement de sa mise en place. Et j'ai toujours dit la même chose, et ça fait des années que je le répète. Il n'empêche qu'aujourd'hui, cette appellation de président, d'une part, ça correspond un petit peu à cette réalité que j'assume en ce moment, mais surtout, et c'est indispensable d'employer ce terme, parce qu'en fait, j'en aurais préféré d'autres, mais il y a une obligation juridique à l'emploi de ce terme, parce qu'on est encore dans ce monde. La transition va servir à passer dans le nouveau, mais pour l'instant, on est encore dans ce monde où, dans chaque pays, vous avez un système et vous avez à chaque fois un président. Et donc, les notions, les écrits, etc., sont tous basés là-dessus. Si vous prenez tous les codes militaires et autres, vous verrez qu'à une époque, c'était l'ordre du roi qui était au-dessus de tout, et depuis un certain temps, c'est l'ordre du président qui est au-dessus de tout.
Et donc, le fait de pouvoir démontrer juridiquement que je suis le président de la France, et non pas d'une secte, ni d'une république, ni d'une autre secte, quelle qu'elle soit, je suis le président de la France dans son ensemble, c'est ce qui donne la légitimité à l'armée française. Et cette légitimité, ils en ont absolument besoin parce que c'est la règle première d'un soldat d'être dans l'ordre, dans la règle absolue qu'ont posée nos aïeux à travers la Déclaration des droits de l'homme, c'est la loi commande à la force. Et pour que la loi commande à la force, la première règle, c'est que le plus petit soldat, quel qu'il soit, obéit à la loi. Et la loi, elle est émise en dernier ressort et au plus haut niveau par le président de la France. C'est pour ça que j'hésite pas à employer ce terme, parce qu'il est utile à offrir d'abord un interlocuteur réel et en même temps, jusqu'à l'intronisation de ce CNT, à ce qu'il y ait une personne, un personnage qui représente cette voix du peuple, qui dit soldats, défendez le peuple de France contre des malfaiteurs qui sont en train d'essayer de détruire votre pays. Soldats, défendez ce peuple qui a envie de vivre, qui a envie de voir son territoire protégé, qui a envie de maintenir sa culture, qui a envie de maintenir toute sa santé, l'éducation de ses enfants correcte. Ce peuple qui ne veut pas être vacciné, ce peuple qui ne veut pas subir cette globalisation, qui ne veut pas voir remplacer sa gastronomie par des McDo. Ce peuple a besoin d'être défendu. Ce peuple souffre en ce moment d'un groupe illégitime qui se prétend le dirigeant, quoique ils n'osent pas dire qu'ils sont les présidents de la France, donc ils se prétendent comme les présidents de la République, donc c'est seulement la République et non pas la France. Et donc c'est grâce à cette légitimité, soldats, que je peux vous dire, prenez les armes contre vos supérieurs qui essaieraient de vous en empêcher, mais soyez là le 18 décembre. Soyez ceux qui ouvrent et offrent la sécurité à ce peuple qui va s'installer dans les locaux de commandement et qui va commencer à reprendre en main tout le pays et offrir le bonheur dont vos familles ont besoin, offrir à vos enfants la sécurité, l'instruction dont ils ont besoin, offrir la paix sociale dont nous avons tous besoin. Et c'est à vous de le faire. Donc, voilà pourquoi ce titre de président me permet de tenir ce discours et c'est pourquoi vous devez entendre ce discours. Et vérifier si, à travers tous nos textes juridiques, que je vous invite à vérifier complètement avec votre bon sens, avec votre logique et avec tous les juristes que vous voulez, lisez ces textes officiels, lisez cette sommation juridique. Elle exprime exactement et très clairement ce génocide en cours dirigé depuis loin de la France et que Macron est en train d'appliquer. Et avant lui, Hollande, et avant lui, Sarkozy, qui a été le premier à mettre ça sur plan, précisément, puisqu'il vous a affaibli en vous retirant la gendarmerie, il vous a affaibli en vous mettant sous les ordres du Deep State, de Nouvel Ordre Mondial, c'est-à-dire de l'OTAN, il vous a affaibli par tous les moyens possibles, il vous a affaibli au niveau équipement, à tous les niveaux, pour que vous soyez de moins en moins en mesure de résister, que vous soyez ceux dont on se sert aujourd'hui contre le peuple, et demain, vous serez écrasés par leurs armées qui arriveront et qui sont en train de constituer, qu'ils appellent, eux, sans aucune honte, l'armée européenne, l'Eurogenfor, l'Eurocorps, où vous allez vous retrouver démunis au niveau matériel et équipement face à des armées beaucoup plus puissantes qui vous écraseront à votre tour. Parce que la finalité, c'est ça, c'est une cascade. C'est une cascade entre la pandémie, la pauvreté qui va déclencher des guerres civiles, votre présence qui va déjà effacer un grand nombre d'entre vous à travers ces guerres civiles et ces pandémies, et puis à la fin, c'est le raz-de-marée qui va vous submerger aussi. Donc tout ça, c'est leur plan, leur programme, il est écrit depuis tellement longtemps, j'ai l'impression d'être un des rares à l'avoir lu, mais écoutez Pierre Hillard, après, tous les autres noms que je vous citerai sont étrangers. En France, il y a pratiquement que Pierre Hillard qui est vraiment une perception profonde de tout ce qui est en train de se passer. Et donc, je crois que là, on a une opportunité qui est royale, qui est celle de ce 18 décembre. Pourquoi? Parce que c'est 8 jours avant Noël. Et donc, on a peut-être 1, 2 ou 3 jours de perturbation avant que tout d'un coup, on libère totalement le pays et qu'on passe des joyeuses fêtes de fin d'année. Je crois que la période est aussi idéale parce que
Leur première opération a été un échec, et malgré les magouilles de l'OMS et autres, on voit que ça remue de tous les côtés, à l'intérieur de l'OMS, ça remue à l'intérieur des gouvernements, ça remue à l'intérieur des institutions du gouvernement, avec de plus en plus de professeurs qui s'opposent à obliger les enfants de porter des masques, avec de plus en plus de directeurs d'école qui sont très mal à l'aise après avoir reçu cette sommation, de se rendre compte qu'ils participent à un crime contre l'humanité et qu'ils risquent d'être jugés pour ça, avec de plus en plus maintenant, ce travail des sommations a été fantastique. Toutes nos équipes, seulement des milliers de personnes qui ont tous les jours rempli des centaines et des centaines de documents, ça a permis que véritablement les institutions françaises aient été touchées et soient conscientes de ce qui se passe. Et aujourd'hui, certains veulent ne pas y croire, certains ont des doutes, certains n'ont pas osé lire jusqu'au bout cette sommation avec tous les détails juridiques et avec tous les détails médicaux qu'ils prouvent. Donc ça leur fait peur. Mais ils continuent de sortir des films. Il y a eu Hold Up, qui est déjà pas mal. Maintenant, il y a encore mieux. Il y a Maltraité, qui est un super film exposant toutes les magouilles des politiciens et comment ils ont essayé de fabriquer des morts, de tuer le plus de gens possible pour essayer de faire croire au Covid. Et aller visiter les EHPAD aujourd'hui, vous allez voir la quantité de Rivotril qu'on leur a sorti, qu'on leur a livré. Et tout ça, c'est ce crime monstrueux qui est en cours, dont beaucoup de gens commencent à prendre conscience et auquel il ne manquait qu'une chose, c'est de s'unir. Et c'est pour ça qu'on a lancé cet appel, pour que tout le monde ait une opportunité de s'unir, que tout le monde ait la possibilité en France de se dire, bon, je veux pas que ça aille plus loin. Maintenant, je veux retrouver ma France, celle où on sort le soir entre amis, celle où on prend l'apéritif, celle où on trouve des bars sympas. On connaît le patron du bar depuis longtemps, il est à côté de chez nous. Celle de ces restaurants où on se fait plaisir de se retrouver entre amis. Celle de ces théâtres de rue, la vraie vie. Et cette vraie vie, on va la retrouver à partir de ce 18 décembre si on en fait l'effort. Alors faire cet effort, c'est pas grand-chose, c'est tous se retrouver place de la Concorde à Paris et s'en approcher le plus possible, puisqu'ils vont mettre des barrages un peu partout, mais c'est pas grave, on va s'accumuler et puis on va aller franchir tous ces barrages, les uns après les autres. Alors, je profite aussi pour dire, j'ai parlé assez souvent de la Néopole. La Néopole, c'est avant tout des gendarmes, des policiers, des militaires et aussi des simples volontaires. Ces gens-là ne sont en aucun cas là pour faire la guerre. Ils sont là pour protéger nos groupes, c'est-à-dire les Français, le peuple. Ils sont là pour protéger le peuple, pour assurer leur protection essentiellement contre les petites manipulations policières techniques classiques qui s'emploient systématiquement à chaque fois qu'il y a du monde qui se réunit quelque part. Ils introduisent dedans des perturbateurs, des casseurs, etc. Systématiquement, ce sont des techniques pures de la République. Et donc, c'est simplement leur rôle, ça va être d'empêcher ces intrusions, ça va être simplement de protéger ce peuple et de protéger cette droiture, cette authenticité, cette loyauté qui nous unit tous. Voilà le rôle essentiel de cette néopole. On ne demande pas qu'ils soient des mercenaires prêts à faire la guerre. On ne demande pas que ce soit des voyous prêts à se battre avec le premier venu. Ce qu'on leur demande, c'est d'assurer la sécurité du peuple face à n'importe quel type d'intrusion, y compris donc malheureusement celle des forces vicieuses, on va appeler ça, qu'emploie Macron à travers ses polices, ses milices, etc., qui sont totalement illégales, qui ne devraient pas exister, mais qui sont là. Il s'est donné tous les droits, tous les pouvoirs, et il utilise notre argent pour son profit et ceux de ses copains, donc pour défendre sa position. Alors, comme il n'a que la force à opposer face à l'intelligence, nous, on a le nombre, on a l'intelligence et on a un avenir à défendre. Lui, son avenir, il l'a déjà fabriqué, rien qu'avec les commissions qui touchent depuis qu'il vend tout le patrimoine français. Toute sa famille, pendant des générations, n'auront plus jamais besoin de travailler. Donc, nous, on a un avenir à créer pour nos enfants, pour notre futur. Et on veut continuer à parler notre langue, on veut continuer à vivre dans notre pays et on veut le faire en paix. Donc, on va tous se réunir le 18 décembre avec cet esprit. Là, on a une opération énorme qui est en train de se dérouler avec ces ronds verts qui vont toucher toutes les grandes surfaces de France, tous ces magasins, etc., où tous les Français vont en plus grosse quantité, puisqu'on les a amenés à croire qu'ils trouvaient des marchandises de bonne qualité et pas chères, alors que c'est exactement l'inverse. On les a amenés à croire qu'il valait mieux aller là que chez les petits commerçants.
Et je fais un appel aussi à ce niveau-là à tous les Français. Si cette vidéo veut bien être répercutée, faites un effort, dépensez peut-être un peu plus. De toute façon, on s'en fout avec les lois bancaires, etc. On sera tous écrasés dans pas longtemps si on les laisse faire. Donc on a tous intérêt à survivre. Et la première des choses, faites un petit effort, dépensez peut-être un peu plus, faites vivre les petits commerces. Incitez-les à rouvrir, achetez dans les petits commerçants. Évitez à tout prix toutes les grandes surfaces. Mais comme la grande majorité ne va pas entendre ce message et va aller dans ces grandes surfaces, alors nous, on va y aller, leur porter le message sur place, avec ces ronds verts sur lesquels il y a un code QR qui fait que ce soit les gens, que ce soit les enfants, quand ils rentreront chez eux ou n'importe quoi, ils verront ce code QR, vont se demander ce que c'est. Et là, ils tomberont sur une page qui leur explique tout. Donc ça, c'est une opération énorme, gigantesque, en quantité, en travail, en effort à faire, dernier effort jusqu'au 18 décembre, pour que tous les Français soient informés, pour qu'on ne soit pas seulement les quelques dizaines de milliers du CNT, mais qu'on soit vraiment le peuple français, celui qui donnera envie à tous ces militaires, tous ces gendarmes qui vont déjà assurer la néopole et d'autres qui vont peut-être venir en plus, parce qu'on les incite à le faire, à répondre à cet ordre. Et tous les meneurs de petits groupes, d'associations, etc., oubliez un instant vos divisions, oubliez un instant les notions d'ego. Je ne suis pas en train d'essayer d'être un politicien qui essaye de prendre les devants ni quoi que ce soit. Je disparaîtrai quand ce CNT se mettra en place. Et ce CNT, c'est vous. Je voudrais que vous fassiez l'effort de lire tous nos documents pour que vous compreniez que c'est vous que je suis en train de mettre en place. Après, si entre vous, vous avez des rivalités, si, vous aurez tout le temps. La transition sera établie et la transition, elle garantira le redressement de la France. Elle garantira la paix qui vous permettra de vous exprimer. Et à ce moment-là, vous pourrez vous faire valoir. Mais pour l'instant, unissez-vous. C'est notre meilleure chance. Voilà, pour les personnes qui sont là ce soir en direct, je m'excuse de ne pas pouvoir participer directement, mais je suis en ce moment en France à bouger pour ma propre sécurité. Je ne voudrais pas qu'ils me fassent disparaître avant le 18 décembre. Et puis en même temps, j'ai énormément à faire, énormément de travail. Vous vous en doutez, je pense, parce que vous voyez tout ce que je produis. Pas seulement de vidéos, mais surtout à côté de cela, la gestion de tout ce qu'on est en train de faire tous ensemble et dont je suis le responsable, je dois l'assumer de A à Z, donc c'est un travail énorme. Tous, vous savez que vous pouvez m'appeler, vous pouvez me contacter facilement, que la plupart du temps, j'essaye de répondre. En revanche, quand vous m'envoyez des mails pour m'exposer vos petits problèmes les uns contre les autres, ou des choses comme ça, ben pardon, mais je ne réponds pas. Je n'ai vraiment pas de temps pour ça. Comme je n'ai pas de temps pour répondre à tous ces gens qui essayent de casser le CNT ou autre, comme ils n'ont rien, ils ne peuvent rien trouver, ni contre la Cour suprême, ni contre le concept du Conseil national de transition, ni contre le programme, tout ce qu'il leur reste à se mettre sous la dent, c'est ma personne. Alors ils peuvent m'accuser de tout ce qu'on veut, et il y a quelques années, on me traitait d'espion de la DGSE, demain on me traitera de n'importe quoi, d'être à la solde du gouvernement, ou de... Voilà, et tout, et les gens les plus malsains vont ceux qui vont inventer les trucs les pires, les plus vicieux, qui arriveront à être les plus crédibles, c'est ça qui est malheureux, parce qu'ils ont des gros appuis, donc ceux-là arrivent à être les plus crédibles, et puis il y aura des gens qui font des appels bidons, du bluff énorme, total, mais qui essayent de nous infiltrer, et puis qui vont essayer au dernier moment de se précipiter presque vers la porte en disant c'est moi, c'est moi, c'est moi. Non, il n'y a qu'un CNT, et c'est l'ensemble des membres du CNT. Et c'est moi qui veillerai à ce qu'il n'y ait pas de triche et d'intrusion et que les corrompus ne rentrent pas avec. Ça, c'est vital. Donc, je crois que vraiment là, on a un dernier effort à faire. Je remercie tous ces gens du CNT qui ont bien voulu épouser mes idées, mes concepts, et qui les prennent pour eux maintenant et qui les défendent pour eux, au-delà de tous les mensonges, qui veulent bien ne pas se laisser atteindre d'aucune manière par la corruption, par tout ça. Je leur dis bravo à tous. Ils ont fait un effort extraordinaire. Ils ont fait connaître le CNT par ses ronds verts. Ils ont fait un travail fabuleux avec la sommation juridique. Et ça, il fallait le faire. Ça a l'air de rien, mais il fallait le faire. Et ça leur a coûté de l'argent, ça leur a coûté du temps, un travail énorme.
Et en ce moment encore, ils continuent de surveiller les directeurs d'école et tous ceux qui continuent d'essayer d'appliquer les ordres de Macron, de détruire la France, de faire du mal à nos enfants, d'obliger les parents à maltraiter leurs enfants en leur faisant porter des masques. Et donc tout cela, je leur dis vraiment bravo et je vous félicite de ce dernier effort. Les sérons verts ont un impact extraordinaire, exceptionnel, si on mène bien cette opération. Donc c'est un travail peut-être en équipe, 2, 3, 4, on rentre dans une grande surface et on couvre cette grande surface de sérons verts. Et puis on passe à la grande surface suivante et on continue, et chaque jour. Jusqu'au 18, il ne faut plus qu'on s'arrête. Et on en a déjà des quantités absolument gigantesques qu'on a fait faire, qui sont disponibles, qui sont en cours de livraison. Chez d'autres, ça a déjà commencé. Et il y a encore une autre opération qui se prépare dont je ne peux pas parler ici clairement puisque ça doit être une surprise. Mais voilà, je pas toute la disponibilité, je ne peux pas participer à ce livre en direct. C'est pourquoi je vous invite à suivre simplement, à avoir suivi cette vidéo, puisque là on arrive à la fin, et donc j'ai la patience de m'écouter jusqu'au bout. Et puis vendredi, on se retrouve pour une autre vidéo où j'espère que je pourrai la faire dans des conditions plus normales de vrai direct. Bonsoir à tous et puis encore une fois bravo. Bravo parce que vous êtes des gens formidables. Vous êtes le symbole de ce qu'est une vraie humanité, celle de demain, celle qu'on va transmettre à tous nos compatriotes et puis ensuite à tous les autres. Merci.